Être heureux avec Dieu signifie aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert. Souriez à votre prochain. Prenez du temps pour les membres de votre famille. Souriez-leur à tous. Nous ne saurons jamais tout le bien que peut faire un simple sourire. Dieu n'attend pas de moi que je réussisse. Il demande seulement que je lui sois fidèle. Aux yeux de Dieu, ce ne sont pas les résultats qui comptent. L'important pour lui, c'est la fidélité. Toutes les maladies sont susceptibles de guérison. La seule qui ne peut se guérir est la maladie de ne pas se sentir aimé. Que Dieu vous rende en amour tout l'amour que vous avez donné et toute la joie et la paix que vous avez semé autour de vous à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sur une décharge ouverte ou un orphelinat, les pauvres sont les mêmes au Caire ou Calcutta. Et sœur Emmanuelle ou bien mère Teresa amassaient la misère tout au bout de leurs bras. La misère en Égypte ou en Indonésie est la même partout, elle s'installe en semaine. Je l'ai vue dans le cœur des enfants de l'Asie. Je l'ai vue dans les yeux des enfants du Yémen. Qu'elle soit mère, qu'elle soit sœur, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elle soit mère ou bien sœur, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Dans le fond du Bengale, au Maroc, au Congo, les pauvres sont toujours là, vous les aurez toujours. Dans les pays d'Afrique, au Burkina Faso, c'est en toute confiance qu'ils attendent mon retour. Dans un mouroir indien ou une léproserie, près des enfants des rues ou des tuberculeux, des malades du sida, elles offrent leur sourire à tous ceux qui attendent un geste miraculeux. Qu'elles soient mères, qu'elles soient sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elles soient mères ou bien sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Et dans son sari blanc, au liseré bleuté, la croix sur son épaule, elle fait la charité. Pour les enfants du monde, pour les déshérités, missionnaire de l'amour jusqu'en éternité. Pour élever le monde par la Vierge Marie, et pour gagner aussi le sourire de Dieu. Pour repousser la misère, elles n'ont fait toute leur vie, priant dans leur chapelle pour leurs grands malades. Qu'elles soient mères, qu'elles soient sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elles soient mères ou bien sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Par ordre ou par devoir ou bien par certitude, au fond des bidonvilles ou d'un vieil hôpital, elles ont chargé de Dieu leurs vieilles habitudes. C'est l'esprit qui les guide de manière magistrale. Partout la même histoire, c'est cette pauvreté qui
tient pour fidèle homme de son humanité. Toujours la même histoire, c'est la Sainte Charité qui appelle les hommes à vivre la sainteté. Qu'elle soit mère, qu'elle soit sœur, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elle soit mère, qu'elle soit sœur, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Mais Jésus sait toujours qui il veut que l'on soit, pour toujours le servir et aimer comme lui. Et dans sa grande bonté, parfois il nous envoie des servantes de Dieu qui deviennent ses amis. Il nous a envoyé des âmes charitables, sœurs de la charité ou sœurs des chiffonniers. Et ce n'est pas l'argent qui les fait avancer, on s'en souvient toujours quand on mange à leur table. Qu'elles soient mères ou bien sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. Qu'elles soient mères ou bien sœurs, elles n'ont qu'un seul cœur. C'est le cœur du Seigneur, le cœur du Sacré-Cœur. L'Église désire un renouveau. Mais renouveau signifie pas changement de coutume. Ce renouveau doit être fidèle à l'esprit des témoins. Souvent, il suffit d'une parole, d'un regard, d'un geste pour que le bonheur comble celui que nous aimons. Le silence est quelque chose de merveilleux. Il est la défense intérieure. La joie a la propriété de se décupler dans un cœur qui déborde d'amour. La joie est comme un filet d'amour avec lequel on peut prendre les âmes. Et celui qui donne avec joie, donne mieux. Les critiques ne sont pas autre chose que de l'orgueil caché. Une âme sincère avec elle-même ne s'abaissera jamais à la critique. La critique est le cancer du cœur. C'est vrai que ce que nous réalisons n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan. Mais sans cette petite goutte, il manquerait quelque chose à l'océan. Amen. Beaucoup cherchent une âme sœur, bien peu de nous la trouvent. Ils cherchent le bonheur, mais trop peu de cœurs s'ouvrent à ceux qui ne la trouvent pas. Il manque quelque chose, ils ne savent pas quoi, et puis leur cœur implose. S'ils ne sont pas croyants, ils cherchent une destinée au fond de sentiments qu'ils disent d'éternité. Ils fuient la religion pour son côté mystique, regrettant les missions de l'ère catholique, suppliant le Seigneur. Ils cherchent une âme sœur, leur amour est chagrin et sans complicité, ou alors enfantin, mais sans vraie liberté, sans partage ni confiance, tout leur semble sans recours. Ils cherchent à leur souffrance une issue de secours. Ils se comprennent à peine et savent rarement dire à leur conjoint je t'aime. On ne les voit jamais rire, ils aiment par un regard
ils le savent expliquer et rien ne les sépare de leur moi mesuré. Suppliant le Seigneur, ils cherchent une âme sœur qui osera dire jamais c'est elle mon âme sœur, et je la reconnais, je la suivrai sans peur. L'âme sœur est un trésor qui se cache en douleur, un cadeau tout en or qui encercle nos cœurs. Et la vraie liberté, c'est celle de pouvoir croire en toute sincérité aux fins de nos déboires. Ces âmes s'aimaient déjà avant de se connaître. Dieu les a faites pour cela avant sur terre de naître. Suppliant le Seigneur, ils cherchent une âme sœur. Au moment qu'il choisit, Dieu les fait rencontrer et elles deviennent amies pour ne plus se quitter. Lorsque l'élève est prêt, un beau jour par surprise, c'est le maître qui paraît. Il vient par une église. Quand ces âmes se rencontrent, leur bonheur est total et plus rien n'ira contre l'heure de joie triomphale. Il suffit d'un clin d'œil et c'est la porte qui s'ouvre. Elles font alors le deuil des tares qui les recouvrent. Suppliant le Seigneur, ils trouvent une âme sœur et le malin sur elle n'aura plus jamais prise pour la vie éternelle. Elles n'auront plus de crise. Suppliant le Seigneur, ils embrassent l'âme sœur. S'il n'y a pas d'amour entre nous, même si nous nous tuons à travailler, le travail sera toujours et seulement travail. Il ne sera pas amour. La paix et la guerre commencent au foyer. Si vraiment nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde, commençons par nous aimer les uns les autres au sein de nos propres familles. Si nous voulons semer la joie autour de nous, cherchons à ce que toute famille vive heureuse. De nos jours, tout le monde donne l'impression d'être pressé. Personne ne semble avoir du temps pour les autres. Les enfants pour leurs parents, les parents pour leurs enfants, les époux l'un pour l'autre. Commence par dire une parole aimable à ton enfant, à ton mari, à ta femme. Commence par quelqu'un qui a besoin d'aide dans ta communauté, à ton poste de travail ou dans ton école. La vie est amour, chéris-la. La vie est mystère, découvre-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est promesse, tiens-la. La vie est la vie, protège-la. Dieu est un Père qui pardonne. Sa miséricorde est plus grande que notre péché. Il pardonnera nos fautes. Prenons la décision de ne plus les commettre. Appelez les pauvres, ceux qui ont la joie, tout au fond du cœur.
sa dignité triomphale, pouvait plonger toutes nos misères devant la trinité d'amour qui vient par les chemins de France. Venez avec tous vos amis, rallumez toutes vos espérances, appelez les pauvres, ceux qui ont la joie, tout au fond du cœur. Je suis Saint François, appelez les pauvres, ceux qui ont l'amour, dites-leur qu'ici, ils seront les rois. Et puisque Marie est avec nous, et la reine de l'univers, c'est elle qui invite avec nous tous ses enfants au nom du Père, dans l'arche de l'Ave Maria, et les amis de la croix glorieuse. Les 17 apôtres sont là, et la reine de France est heureuse. Appelez les pauvres, ceux qui ont la joie, tout au fond du cœur. Je suis Saint François, appelez les pauvres, ceux qui ont l'amour, dites-leur qu'ici, ils seront les rois. Adam et Ève sont avec nous, Abraham, Sarah sont ici, Noé, Moïse sont avec nous. Nous vous ramenons le Messie. Appelez les pauvres, ceux qui ont la joie, tout au fond du cœur. Je suis Saint François. Appelez les pauvres, ceux qui ont l'amour, dites-leur qu'ici, ils seront les rois. Quand je vois une personne qui ne se donne qu'à moitié, je suis saisie de crainte. Il y a quelque chose qui divise son amour. Nous disons que nous aimons Dieu le Christ. Comment l'aimons-nous? Il n'y a pas de meilleure manière de le faire qu'en rendant service amoureusement et gratuitement aux pauvres les plus pauvres. Dieu a besoin de notre pauvreté et non de notre abondance. Voici quelques moyens pratiques pour devenir humble. Parler le moins possible de soi-même. S'occuper de son propre travail. Éviter la curiosité. Ne pas se mêler des affaires des autres. Accueillir la contradiction avec humour. Ne pas s'arrêter aux défauts des autres. Accepter les remarques, même si elles sont injustes. Céder face à la volonté des autres. Accepter insultes et injures. De se voir mis dans l'ombre, oublié, méprisé. Rester poli et délicat, même si quelqu'un nous provoque. Ne pas chercher à être admiré et aimé. Ne pas essayer d'avoir le dernier mot dans les discussions, même si l'on a raison. Choisir toujours le plus difficile. Nous avons autant besoin de prier que de respirer. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Il y a des personnes qui, pour éviter de prier, prennent pour prétexte l'agitation de la vie. La prière n'exige pas que nous interrompions notre tâche, mais que nous continuions de remplir
celle-ci comme si c'était une prière. Ce qui importe, c'est de vouloir être avec Dieu, vivre avec lui. La prière engendre la foi. La foi engendre l'amour et l'amour engendre le service des pauvres. La paix commence par un sourire. Un bon geste vaut mieux que 1000 paroles. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis allé de lieu en lieu. J'ai presque passé tout mon temps à consoler les malheureux, à faire le bien en guérissant. J'ai refusé la royauté dont on a voulu m'investir. J'ai cherché la majorité de tous les pauvres sans les trahir. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Dans vos problèmes et vos histoires, j'ai refusé d'intervenir. Dans vos disputes et vos bagarres, je n'ai pas prédit l'avenir. Je ne veux être ni juge ni roi, ni m'associer à vos affaires. J'ai voulu que l'on croie en moi. Le disciple n'est pas le maître. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un endroit où l'on s'aime et l'on se respecte. On s'y comprend comme des frères sous le regard de mon père. Moi, j'ai donné ma vie pour vous, mais ici, je vous attends. Succès ou échec n'ont aucun sens aux yeux de Dieu. L'essentiel est que vous fassiez ce qu'il vous demande et comme il vous le demande. Dieu ne nous demandera pas combien nous avons lu de livres, ni combien nous avons fait de miracles, mais simplement si, par amour pour lui, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions. Cessons de dire de belles paroles et remplaçons-les par de bonnes œuvres, parce que ce qui compte, ce sont les actes. Mourir en paix avec Dieu est le couronnement suprême de toute une vie humaine. Nous ne sommes pas dans le monde pour faire du volume, pour gonfler des chiffres. Nous y sommes parce que Dieu nous a choisis
pour mener à bien une mission qui réussira à remplir, à moins que nous n'y mettions obstacle, car Dieu ne nous forcera pas. Ce qui est important, c'est la personne en tant que telle. Pour aimer quelqu'un, il faut s'approcher de lui personnellement. Dieu ne peut rien mettre de lui si nous sommes déjà pleins de nous-mêmes. Il ne s'impose jamais. Chacun de nous n'est qu'un petit instrument, sachant disparaître une fois notre mission accomplie. Amen. Aimer divinement, s'aimer comme des amants. Dans le cœur de Marie, il y a un cœur d'enfant. Pour la joie du Seigneur, le cœur d'une maman. Aimer divinement, s'aimer comme le font les enfants. Dans le cœur de Joseph, il y a le cœur du Père. Dans la joie de Jésus, la protection d'un Père. Aimer divinement, s'aimer comme le font les parents. Dans le cœur trinitaire, jamais rien n'interfère. Dans la joie d'Adonai, qui règne sur la terre. Aimer divinement, s'aimer tout simplement. Dans l'affection du Père, pour chacun d'entre nous, il y a la joie d'un Père qui éponge nos misères. Aimer divinement, s'aimer, chanter pour les enfants et pour sauver le monde, l'humanité entière, sur notre vieille terre, faire revenir le Père. Aimer divinement, s'aimer, prier avec tous les gens, et par l'arche d'alliance de Marie notre Mère, en toute sécurité, continuer nos prières. Aimer divinement. Il faut avoir versé des larmes pour pouvoir consoler. Il faut avoir été haï
pour mieux tous vous aimer. Il faut avoir été battu pour dire la vérité. Il faut avoir été jeté, oh oui, pour ne pas repousser. Et pouvoir se prétendre la porte de ce monde. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il faut avoir connu la mort pour mieux donner la vie. Il faut avoir été blessé pour donner le pardon. Il faut avoir été patient pour écouter l'enfant. Il faut avoir su obéir, oh oui, pour suivre sa parole. Et pouvoir se prétendre la force de ce monde. Celui qui n'est pas avec moi, oh, est contre moi. Il faut avoir versé des larmes. Il faut avoir été haï. Il faut avoir été battu. Il faut avoir été jeté. Il faut avoir connu la mort. Il faut avoir été blessé. Il faut avoir été patient. Il faut avoir su obéir.